La légende retiendra peut-être que ce sont deux petites filles de 7 et 9 ans qui ont fait plier McDonald's France. Elles ont écrit au PDG pour qu'il retire les jouets en plastique des menus Happy Meal parce que le plastique c'est mauvais pour l'environnement. Eh bien, elles ont été entendues puisque c'est décidé, McDo met fin aux jouets en plastique en France. Et pour en parler, nous sommes avec Alexis Chrisev aujourd'hui. Bonjour Alexis. Bonjour Frédéric. Vous êtes le fondateur de Gift for Change, qu'on connaît bien dans l'économie sociale et solidaire parce que vous êtes spécialisé depuis 2014 dans la communication au moyen des cadeaux éco-responsables. Est-ce que c'est comme ça d'ailleurs qu'on présente bien Gift for Change? Oui, même si en une phrase, évidemment, c'est toujours un peu court, mais en tout cas, oui, les cadeaux éco-responsables et philanthropiques. Enfin, notre approche consiste à utiliser l'objet comme une source d'engagement et d'impact positif pour les entreprises. Donc, plutôt que d'en faire un problème environnemental, une pollution, nous, on en fait une solution, c'est-à-dire un levier d'engagement en faveur de grandes causes, avec des filières de fabrication françaises, avec des matériaux biodégradables, recyclés. Enfin, voilà, on essaye vraiment d'être au top de l'éco-responsabilité et surtout de lever des fonds avec des objets éco-responsables en faveur d'associations qui en ont grandement besoin. Voilà, donc les objets éco-responsables, ce n'est pas le modèle de McDo. Et c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, on a vu le grand retour du jetable. Est-ce que la décision de McDonald's aujourd'hui de mettre fin aux jouets en plastique dans ses menus Happy Meal en France, est-ce que ça permet de redresser la barre? Est-ce que c'est l'amorce d'une tendance de fond? Est-ce que c'est la fin des goodies en plastique? J'aimerais bien que ça puisse être ça. Moi, ça fait plusieurs mois, des années, que je milite par l'action pour une autre voie, même plus que par l'action, puisqu'il y a eu la fameuse loi en faveur de l'économie circulaire et contre le gaspillage, où moi, j'ai plaidé avec d'autres pour que les goodies soient intégrés à cette loi. Il y a d'ailleurs des députés qui ont essayé d'intégrer les goodies dans le périmètre de cette loi. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Oui, je suis convaincu que pour les goodies et plus globalement pour les usages qu'on pourrait qualifier de superflus, le plastique devrait disparaître. C'est un signe hyper positif. On ne peut que se réjouir qu'un symbole tel que McDo décide de mettre fin au plastique dans les goodies. Maintenant, la route est encore longue, hein. Pourquoi c'est si important que ça, de mettre fin au plastique dans les menus, dans l'univers des enfants? Quels sont les enjeux que vous percevez, à l'échelle de la planète, en fait? On est complètement addict au plastique, c'est une catastrophe. L'humanité a produit depuis les années 2000 plus de plastique que dans toute son histoire. Quand tu regardes la courbe du plastique, c'est vertigineux, quoi. Elle est verticale comme ça, on n'en voit pas la fin. On sait tous que les océans regorgent et qu'on n'a plus de solution pour évacuer ces plastiques. Et on a beau sensibiliser, mettre en place des logiques de tri, c'est vrai qu'on a fait des progrès, on ne peut pas le nier en matière de réflexes, notamment des citoyens. Les gens font bien le tri, enfin, tout le monde fait ce qu'on leur demande, mais ça ne suffit pas. On recycle une toute petite partie du plastique, donc on en déborde, la planète en déborde, les océans en débordent, nos poubelles en débordent, il y en a partout, et c'est du pétrole, quoi. C'est un produit qui n'est pas dégradable, donc il n'a pas vocation à se retrouver dans la nature. Donc il faut d'un côté vraiment, mais drastiquement empêcher que le plastique se retrouve dans la nature, mais il faut aussi à la source, et toutes les associations le disent, la manière de réduire le plastique, c'est de le réduire à la source. Et couper, la production du plastique à la source, ça veut dire arrêter d'en produire quand c'est pas utile, évidemment. Alors, quand on creuse un petit peu le sujet de McDonald's, on voit que la décision de McDo France ne fait qu'anticiper finalement la loi économie circulaire qui va interdire les jouets en plastique dans tous les menus pour les enfants dès 2022. 2022, c'est dans moins d'un an. On peut dire peut-être que McDo se paye un petit coup de pub à bon compte, non? Bah, bien sûr, mais c'est de bonne guerre. Que quelqu'un comme McDo arrive à se passer du plastique dans ses goodies, arrive à supprimer les pailles, arrive à à passer sur du carton pour les opercules, c'est pas neutre. Et ça permet de dire à tous les autres, allez pas nous dire que c'est pas possible, même McDo le fait, quoi. Donc, moi, je vois ça quand même d'un assez bon œil. De la même manière que chez nous, pourquoi on s'attaque au zéro plastique, zéro électronique dans la communication par l'objet chez Gifts for Change? Bah, je ne suis pas un passionné de goodies ou un passionné de communication par l'objet. Bon, c'est super intéressant. L'objet est un super média pour communiquer, je pourrais en parler des heures. Mais surtout, si même dans un secteur comme la communication par l'objet, on peut se passer de plastique, on peut s'en passer partout.
Alors, on peut effectivement d'abord rassurer les enfants en leur disant qu'ils vont continuer à avoir des cadeaux chez McDo. Ce sera effectivement des jouets en carton, ce sera des livres de coloriage notamment. Ou en bois, Euh, j'espère qu'il y aura les nôtres. Oui, bah, ce serait une très bonne chose. Là, il faut commencer à signer des contrats. Mais vous, Alexis, chez Gift for Change, vous croyez en cet engagement par l'objet pour défendre des causes avec des objets éco-responsables. Quelles sont les alternatives que vous proposez chez vous et dont on voit quelques exemples juste derrière vous, avec ces mains tendues et bien sûr ce petit bracelet? C'était le premier objet qu'on a développé, le bracelet de cause réinventé. Donc, on permet à des marques et à des entreprises de dire, ben, moi, j'ai une grande cause qui parle à mes clients et qui me parle. Donc, je vais m'engager pour cette grande cause en offrant ou en vendant des bracelets biodégradables en hêtre massif, fabriqués en France avec du lin. Le petit cordon, c'est du lin européen tissé en France. On a une petite carte fournie avec qui est du papier recyclé. Voilà. Donc, on a un objet, une alternative à la clé USB ou que sais-je, qui est entièrement éco-responsable, entièrement fabriqué en France et tout à fait dans les standards de prix habituels. Plus globalement, on a tout un catalogue d'objets qui sont des objets au top de l'éco-responsabilité, qui sont sans plastique, sans électronique, ce qui est, je pense, probablement unique sur ce marché. Quand je dis sans plastique, c'est sans plastique, y compris dans nos articles de conditionnement, dans nos colis. Voilà, on fait la chasse au plastique partout et même nos articles d'emballage dans les colis sont à base de cellulose de bois et sont complètement biodégradables. Donc, on a tout un catalogue d'objets et notre savoir-faire, c'est ce qu'on appelle l'engagement par l'objet, c'est d'utiliser cet objet pour lever des fonds pour des associations. Et donc, une partie du prix de nos objets qui sont personnalisés aux couleurs de nos clients pour délivrer des messages d'engagement, eh bien, une partie de ce prix va à des projets associatifs. L'année dernière, en 2020, c'est 21% de notre chiffre d'affaires qui a été reversé à nos partenaires associatifs. Donc, une année difficile en termes d'activité pour Gift for Change, mais une année record en termes d'impact. On n'a jamais autant reversé à des associations. Et on imagine tellement, quand vous dites ça, l'effet de levier que pourrait représenter McDo s'il prenait vos cadeaux dans les menus pour enfants. Et on vous souhaite d'y arriver, Alexis. On nous le souhaite, on se le souhaite et on le souhaite surtout pour nos assos partenaires parce que c'est effectivement des temps difficiles pour les assos. La collecte est plus difficile que jamais pour nos partenaires associatifs et pourtant on a plus besoin d'eux que jamais sur le terrain. Ils sont engagés. On a vu à quel point leur engagement, notamment là, sous le prisme de la pandémie, par exemple, était vraiment essentiel. Et donc, c'est important que l'entreprise vienne en renfort de l'engagement. C'est mon combat, hein, c'est mon combat professionnel, c'est que l'entreprise se mette entièrement au service de l'intérêt général. Et donc, des leviers comme cela peuvent le permettre. Merci beaucoup, Alexis Krisev, pour votre témoignage et bonne route à Gift for Change. Merci, à bientôt.